Bonjour mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans votre guidance de la spéciale Saint-Valentin 2025. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire scorpion et que vous soyez célibataire ou en couple, il y en aura pour tous les goûts. Sachez que c'est toujours un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Alors qu'est-ce que je peux vous dire de plus aussi? Ben écoutez... N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à partager cette vidéo, ça me fera plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est complètement gratuit. Si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, je vous invite à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Je vous y répondrai le plus rapidement possible. Nous allons voir, mes amis scorpions, d'abord les scorpions célibataires. On va voir dans quel état d'esprit vous êtes, dans quelle énergie vous êtes pendant cette période de la Saint-Valentin. Mes amis scorpions. Alors vous, mes amis scorpions célibataires, vous êtes complètement dans le lâcher-prise. Voilà. Alors, il se peut que vous soyez concentré sur un objectif particulier, un rêve. Voilà. Vous avez envie de réaliser quelque chose. Il se peut aussi qu'il y ait un symbole de protection chez vous, de défense. Bon, on voit ici que vous êtes en pleine évolution, en pleine transformation. On voit ici que grâce à votre lâcher-prise, peut-être à vivre l'instant présent, à vraiment à vous ouvrir à la nouveauté, à ce qui arrive dans votre vie, à accueillir ce qui arrive dans votre vie, ben voilà, vous êtes les plus heureux. C'est-à-dire que là, voilà, vous décidez vraiment de vous laisser vivre, de laisser aller ce qui arrivera dans votre vie. Alors je pense que ce symbole de protection, c'est pour un petit peu vous cacher derrière une façade, voilà, pas vous montrer tel que vous êtes aussi, hein, pour peut-être garder cette part mystérieuse que vous avez, hein, mes amis scorpions. Mais j'ai la sensation que vous avez quand même un projet derrière, voyez. Alors, je ne sais pas le projet si c'est de se mettre en route à la recherche de l'amour. Mais dans tous les cas, ici, on sent une belle transformation intérieure, personnelle. On sent un profond changement, hein. Voilà. Peut-être que vous êtes en train de faire un travail sur vous. Qu'est-ce qui arrive, mes amis scorpions célibataires, dans votre vie pendant cette période? Ouais, ben écoutez, ben là, vous êtes... voilà. Vous vous mettez... peut-être que vous mettez un peu trop sur un piédestal. Hein. Ou alors, je dirais que là, votre priorité numéro 1, c'est vous. Vous pensez à vous. Et vous pensez peut-être aussi à mettre des actions sur votre côté charismatique, mystérieux, mystérieuse, envoûtant, attirant. Je pense que vous allez prendre soin de vous, bien vous habiller, aller chez le coiffeur, etc. Pour attirer l'amour, l'amour véritable, l'amour sincère. Je pense que c'est votre objectif là. Quand je parlais d'objectifs à atteindre, de buts, de réalisation, etc. C'est ça. Vous allez mettre toutes vos chances de votre côté pour attirer la personne qui partagera votre vie. Voilà. Alors, on va vous sentir beaucoup plus attirant, hein, beaucoup plus attirante. Hein. Voilà. Vous allez... voilà, on va vous voir comme quelqu'un voilà, d'ambitieux, charismatique, énigmatique, vous voyez? Bon, mais pourquoi pas. Allez, mes amis scorpions, qu'est-ce qui arrive vers vous ici, là? Ouais, beaucoup d'ego. Comme on dit par chez nous, il se la pète. Ou elle se la pète, c'est exactement ça. Vous vous la pétez, mes amis scorpions, pendant cette période. Vous avez bien raison, tiens. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous êtes heureux et heureuse. Beaucoup de bonne humeur, de joie, d'optimisme. Voilà, vous reprenez le contrôle de votre vie sentimentale. Alors, il se peut ici que vous participiez peut-être à un événement social. Vous êtes invité à une fête aussi. Ça, c'est possible pendant cette période. Et on me parle du passé. Il se peut ici que vous rencontriez une personne que vous connaissez qui fait partie de votre passé. Ou alors, je dirais que votre pouvoir de séduction que vous aviez depuis toujours a toujours son effet. Vous voyez ?
soit une rencontre qui vient du passé, soit c'est ce pouvoir de séduction que vous avez toujours en vous. On voit ici, ouais, une élévation, une progression, une maturité. Je pense ici que vous êtes prêt à conquérir la personne qui souhaiterait vraiment vous voir dans sa vie. Mais on parle aussi de prendre vraiment de la hauteur par rapport à cette transformation. J'ai plus la sensation que vous reprenez confiance en vous, mes amis scorpions. Vous avez peut-être perdu à un moment donné un peu d'estime de vous-même et là, vous reprenez confiance en vous. Vous êtes en train de tester votre pouvoir de séduction pendant cette période. Et là, on vous dit que vous progressez là. Ça va amener de belles rencontres à venir. Vous ne perdez pas votre pouvoir de séduction, votre charme. Un conseil avec les anges de l'amour, mes amis scorpions célibataires. Alors, évidemment, l'attraction que vous pourriez avoir pour quelqu'un ou quelqu'un pourrait avoir pour vous peut ne pas être réciproque. Vous voyez, bon, vous pouvez très bien ne pas plaire à tout le monde. Et heureusement, j'ai envie de vous dire, parce que si vous plaisez à tout le monde, vous allez en avoir des personnes qui vont vous courtiser, qui vont vouloir vous conquérir, vous voyez. Donc bon, on vous dit que, voilà, il y aura peut-être pas forcément d'attrait chimique d'un côté ou de l'autre si vous faites des rencontres. Et peut-être que vous avez envie aussi de relations beaucoup plus légères, hein, superficielles. Voilà, ça c'est possible. On va voir la personnalité, le profil de la personne que vous avez en face, que vous aurez en face, mes amis scorpions. Si vous êtes une femme scorpion, quel profil de la personne que vous avez en face de vous, que vous aurez en face de vous? Allez, le profil de la personne. Non, je veux qu'une seule carte, s'il vous plaît. Oui, j'en ai deux qui veulent sauter. Non, j'en veux qu'une. Le profil ou la personnalité de la personne que vous pourriez rencontrer. Ah, elle s'est retournée, je la prends. Le providentiel. Grâce à lui, vous vous sentirez gouverné par une bonne étoile. Son optimisme légendaire et sa foi dans la providence font de lui une personne avec laquelle vous pourrez vous épanouir et vous transformer spirituellement. Si vous avez reçu quelques synchronicités depuis votre rencontre, ce n'est pas un hasard. C'est le prélude d'un avenir radieux. Magnifique. Écoutez, vous voyez comment ça vous parle, hein? Votre prochain crush ou votre prochain partenaire. Si vous êtes un homme scorpion, quelle est la personnalité, le profil de la personne en face de vous que vous rencontrerez? L'égoïste, ce n'est pas qu'elle ne vous aime pas, mais elle n'a pas le temps à penser à vous, ni à quiconque d'ailleurs. Trop de désinvolture de la part d'autrui l'a amenée à faire d'elle-même le centre de ses préoccupations. Aujourd'hui, afin de ne plus être déçue, mais peut-être que grâce à vous, elle réapprendra à conjuguer moi-je avec nous. Qui sait? Mais écoutez, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, mes amis scorpions célibataires. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à partager cette vidéo. Je vous souhaite une très belle fête de Saint-Valentin et je vous dis à très vite. Mes amis les scorpions en couple, dans quel état d'esprit vous êtes? Dans quelle énergie vous êtes pendant cette période, mes amis scorpions en couple? Dans quel état d'esprit vous êtes? Dans quelle énergie vous êtes, mes amis scorpions en couple? Mes amis scorpions en couple. Mes amis scorpions en couple. Bon, mes amis scorpions en couple, on voit que votre relation évolue. Il y a eu à un moment donné un passage à vide, il y a pu avoir des rancœurs, il y a pu avoir des regrets, il y a pu avoir aussi, je dirais, un état émotionnel en dents de scie. Peut-être que vous n'étiez pas totalement en accord avec votre partenaire, en tout cas aligné avec ce qui se passait entre vous. Et on voit ici que vous allez sortir d'une forme d'emprise ou sortir donc d'une forme de peur ou d'émotions négatives et
vous allez en ressortir vainqueur. On voit ici qu'il y a une grosse avancée karmique, que vous avez dépassé quelques obstacles vis-à-vis de votre relation, parce que vous serez passé à l'action aussi, vous allez bouger, vous êtes en mouvement ici. J'ai l'impression que pendant un certain temps, vous questionnez sur votre relation, vous questionnez sur l'union, hein, sur l'engagement que vous avez avec cette personne. Et là, on voit que vous êtes en train de d'avoir une révélation, un déclic. Voilà. Il était peut-être temps pour vous de bouger, hein, de sortir de vos peurs et de vos angoisses et de cet état émotionnel que vous ressentez vis-à-vis de votre partenaire. Peut-être que vous n'étiez pas en accord avec vos sentiments l'un et l'autre. Il y avait peut-être un décalage. Qu'est-ce qui arrive vers vous, mes amis scorpions? Qu'est-ce que c'est? On se cache là, on se voile la face. On a peut-être refusé d'affronter la réalité, qu'il y avait des choses qui ne vous convenaient pas, ou alors vous étiez dans le déni de ce que vous ressentiez pour votre autre. On voit ici qu'il y a une cicatrice. Vous avez peut-être une blessure à cicatriser et vous restez peut-être encore un défi pour l'autre. Hein, il y a une part mystérieuse de vous, mais ça peut être aussi la personne en face de vous. Et il y a un défi, un challenge, hein, pour cette période de Saint-Valentin. Le défi, ça va être aussi de sortir de vos peurs, de vos angoisses, d'aller de l'avant, d'avancer, de montrer que vous êtes acquis et acquise, mais pas totalement, vous voyez. Peut-être il y a aussi l'idée de se lâcher un peu plus, de lâcher prise. Hein. On voit que vous êtes peut-être voilé la face, que vous aviez affronté la réalité. Voilà, vous étiez dans le déni de ce que vous pourriez ressentir pour la personne avec qui vous êtes, mais ça peut être aussi la personne en face de vous. Bon, il y a eu beaucoup de difficultés qui sont liées au passé. Vous avez peut-être été blessé par le passé. Dans la relation dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle, vous êtes en train d'avancer. Voilà, vous êtes en train ici de progresser, de guérir de blessures. C'est peut-être aussi cette personne qui vous aide à guérir de vos blessures. Le challenge, c'est aussi peut-être de proposer quelque chose de nouveau à son partenaire, non, j'allais dire quelque chose, mais non. Ouais, de se sortir le doigt des fesses, voilà, on peut le dire. Et vraiment de passer à l'action, voilà, de bouger. De proposer quelque chose de sympa. On parle d'énergie, ouais. Alors peut-être que vous donnez beaucoup dans la relation, ou c'est la personne en face de vous qui donnait beaucoup dans la relation, vous dépensiez beaucoup d'énergie. Ou alors, le contraire. Hein. Et puis là, on prend conscience. On prend conscience que cette personne, elle est là pour nous faire du bien. Votre autre est là pour vous accompagner dans ce processus de guérison. Vous prenez conscience que il va falloir vous bouger pour garder cette personne aussi dans votre vie, pour proposer quelque chose de concret, de stable. Ouais, voilà, on se concentre ici. On se concentre pour faire bouger les choses. J'ai l'impression que ça va énormément vous challenger. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, ça vous demande beaucoup d'énergie tout ça. Vous voyez comment ça vous parle, mais j'ai la sensation ici que vous avez envie quand même de faire bouger les choses parce que vous tenez à cette personne, à votre autre. Hein. Allez, hop, on continue. Un message avec les anges de l'amour. Ben, on vous dit ici, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ben, c'est ça en fait. C'est exprimez-vous avec beaucoup de sincérité pour faire comprendre aussi que parfois vous aviez pu avoir peur que ça aille trop vite ou alors que certaines blessures sont encore assez présentes et qu'il faut y aller tranquillement entre vous, voyez. C'est comme si vous appreniez petit à petit à vous connaître mutuellement. Alors ça peut être ici une relation récente, mais ça peut être une relation qui gagne en profondeur. Voilà, qui s'épanouit, qui gagne en profondeur. On était peut-être en superficialité au départ. Et là, voilà, on approfondit et on renforce les liens. Alors, si vous êtes un scorpion femme, quel est le profil de la personne en face de vous, de votre autre? Comment est-il? Le jaloux,
Il est à l'affût de vos moindres faits et gestes. Il faudra composer habilement afin de ne pas vous égarer ni froisser sa susceptibilité. Même si sa jalousie peut, de prime abord, vous sembler légitime, elle vous amènera à reconsidérer les rapports de force et autres pactes de possessivité. Et si vous êtes un homme Scorpion, quel est le profil de la personne en face de vous, de votre autre? Quel est son profil? Si vous êtes un homme Scorpion, quel est le profil de la personne en face de vous? La précieuse. Vous trouvez qu'elle est à cheval sur les conventions et les bonnes manières. À peine, madame parade en société, bien qu'elle n'ait pas une haute estime d'elle-même. Vous trouvez ses manières parfois un peu démodées. C'est sans doute le souvenir d'une vie antérieure où elle appartenait au rang de l'aristocratie ou de la haute bourgeoisie. J'ai envie de vous dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup qui est rattaché aux traditions. Peut-être que c'est ça aussi qui pourrait vous ennuyer un peu. Mais bon. Écoutez, vous voyez comment ça vous parle. Dans tous les cas, dans cette période de Saint-Valentin, il va y avoir vraiment des prises de conscience qu'il va falloir bouger. Voilà mes amis Scorpions en couple. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Je vous souhaite une très très belle fête de Saint-Valentin et je vous dis à très vite.